Alors bonjour les amis, aujourd'hui composition 68 du 30 mai 2026, une stratégie aide à anticiper. Alors bon, c'était un peu quelque chose qui moi aussi m'interpelle, m'agace plus ou moins, c'est une sorte de fatalisme niais des gens, que ce soit sur la sphère professionnelle ou la sphère militante, des gens qui sont dans une sorte de fatalisme niais. Ça critique et ça ne propose ni rien en face et encore moins d'envisager une action par rapport à ça. Et donc on arrive sur une forme de critique. C'est pour ça d'ailleurs que je ne vais pas ni manifester ni faire de pétition parce que j'ai l'impression que les gens ne sont pas dans l'action, ils sont juste dans la protestation. Ça proteste. Et ça proteste pour dire de protester. Et moi, c'est personnellement, je n'y suis pas, je préfère agir, même modestement. Alors, pour cette thèse, une stratégie aide à anticiper. Alors pourquoi? Simplement pour trois principales raisons. La première, observer, analyser, étudier permet de faire état des lieux. Ça permet de voir ce qui est en place et ce qui existe réellement. C'est une forme de préparation. On se prépare, même chez les croyants, on prépare le royaume. C'est l'histoire des 10 vierges avec les 5 qui ont de l'huile dans leur lampe. On prépare, on doit être prêt au moment où ça arrive. Ensuite, deuxième point, il y a poser une stratégie, c'est quelque part faire une étude de probabilité. Et ça peut aller très loin. Tout le domaine par exemple, des finances et du commerce sont sur cette dimension de probabilité. Par exemple, la loi normale, c'est la loi de 80-20. Dans un magasin, 80% du chiffre d'affaires est fait par 20% des produits. Donc une fois qu'on sait ça, on sait que majoritairement, tout notre chiffre d'affaires sera fait sur 20% des produits. C'est une statistique, c'est la loi normale. Et puis le troisième point, c'est le fait de poser une stratégie, ça vous permet d'être prêt. Parce que on a étudié les choses, on dit mon grand-père disait par exemple prévoir le pire pour s'attendre au meilleur. On prévoit le pire. Qu'est-ce qui se passe si on perd tout? Si vous devez quitter votre maison en 2 heures, qu'est-ce que vous prenez, hein? C'est des scénarios, par exemple, sur lesquels je travaille dans l'association que je dirige, que nous dirigeons. Voilà, un scénario 2 heures. Vous quittez chez vous, vous avez 2 heures pour préparer vos affaires. Et la maison peut être brûlée, elle peut être noyée, elle peut être dévastée par une guerre. Et vous devez prendre l'essentiel. Qu'est-ce que vous prenez? Rien que le fait de poser cette question, ça vous prépare en fait à cette situation-là. Et c'est un peu le drame qui s'est passé au Pas-de-Calais avec une grande inondation, des maisons complètement ont été ravagées par l'eau. Alors, en antithèse, on a fait un peu les mérites de la stratégie, de présenter l'anticipation liée à cette stratégie. Il y a une cohérence à avoir entre ce que l'on recherche et ce qu'on présente. Souvent, quand on fait une stratégie, on fait une stratégie sur quelque chose qui n'est pas je vais ramasser un caillou à terre, je ne vais pas poser une stratégie là-dessus. Donc, ça va concerner un gros chantier, un gros projet, ou un certain nombre de personnes, et on va devoir présenter ce qu'on fait. Et donc, tout d'abord, pour valider une réussite, il faut l'avoir présentée. Parce que le coup de bol, l'opportunité, si elle n'est pas inscrite dans la stratégie, ça reste, si vous partez, je sais pas, chercher du boulot, puis vous revenez en ayant fait les courses, vous n'avez pas réussi à faire votre stratégie. Vous avez beau dire, j'ai réussi, que j'ai quand même fait quelque chose dans ma journée, non, c'est pas ce que vous aviez prévu de faire. Donc on ne peut pas parler de stratégie. Ensuite, il y a une cohérence à avoir par rapport à ce qu'on présente et ce qu'on veut, hein. Donc il y a tout plein de petits malins là qui présentent une stratégie et en fait c'est un leurre et c'est pour tromper les gens. Il n'y a pas de droit à l'erreur volontaire. Vous voyez, quelqu'un qui vient chez une vieille dame pour la voler habillée en gendarme, il ne s'est pas trompé d'habit avant de venir. C'est non. Euh, et puis après, il y a une question d'avoir une volonté tangible. C'est-à-dire qu'on peut avoir une stratégie, poser une stratégie, même une bonne stratégie, et puis derrière, en fait, je sais pas, peut-être, oui, mais j'ai un doute, je ressens autre chose. Quelqu'un m'a dit que, et en fait, au gré des circonstances, on arrive, on change.
et qu'on retrouve: «Bah, tu pas de stratégie comme ça». «Oui, mais non, mais peut-être pas» et donc bon, bah, non, c'est tout. Une stratégie, ça se suit, voilà et donc c'est un peu l'objet de notre synthèse. Certes, il y a des erreurs d'apprentissage. Certes, il y a des circonstances contrariantes. Certes, il y a des stratégies inadéquates. On peut en changer. Mais c'est la bonne volonté qui va crédibiliser. Et c'est un peu ce chemin-là des, des gens qui réussissent de grandes choses. Ils vont très loin, ils vont préparer des petites choses, et puis une autre petite chose. Mais ces petites choses, en fait, ça demande quand même pas mal de temps. Et puis, une fois que ces petites choses sont prêtes, de passer à une autre petite chose, et ainsi de suite, et jusqu'à arriver, en fait, à une situation où bah, tout est prêt, et il n'y a plus que la décision finale. Et donc là, le fait d'avoir une bonne volonté malgré tout, toutes les difficultés, toutes les forces changeantes, et ben, ça vous fait, sur la ligne d'arrivée, le, le, le- ça vous fait la différence. Alors, en conclusion, bah, c'est un peu ça, c'est le conte du tortue et du lièvre et de la tortue. La tortue va avec ses moyens, elle a ses objectifs, elle y va à la détermination. Le lièvre, sûr de ses capacités, ne se donne même pas la peine de gagner la course. Il aurait pu gagner la course, hop, clac, ça c'est fait, passer à autre chose et attendre que la tortue arrive. Non, il va laisser la tortue arriver, puis quand il va vouloir se mettre en route, trop tard, la tortue a franchi la ligne d'arrivée. Donc, on va trouver là aussi, sur cette question de bonne volonté et de stratégie, la chance du débutant. Il voulait faire ça, il l'a fait, il a été jusqu'au bout, il a réussi. Des fois, ben, la chance du débutant, mais il n'y avait plus qu'à transformer. Donc, une bonne stratégie et de la détermination. Et c'est ce qui fait aller très loin. Moi, c'est un peu là-dessus où j'ai voulu aller sur le développement durable. J'ai fait 20 ans de développement durable. C'est vraiment une ligne que j'ai voulu suivre malgré mes doutes, malgré mes erreurs, malgré ben, les situations contrariantes. J'y suis encore. L'association que je dirige, j'ai encore 14 ans. Et dans le milieu du développement durable, quand je regarde un peu ben, tout ce qu'il y a, les écolieux, les écovillages, les machins, 14 ans, pour un truc qui tourne, c'est quand même respectable. Alors, je vous remercie beaucoup euh, pour, euh, pour votre attention. N'hésitez pas à poser des questions ou à réagir, je suis là à votre disposition. Et puis, ben voilà. Bonne continuation, à bientôt, au revoir.